Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 10, suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. La quatrième chose correspondant à la troisième est, de la part du Christ, l'attribution d'une récompense. Et quant à cela, il dit « Et moi, je leur donne la vie éternelle », comme s'il disait « Celles-ci même me suivent en s'avançant ici sur le chemin de la douceur et de l'innocence. Et moi, je ferai plus tard qu'elles me suivent en entrant vers les joies de la vie éternelle. » Le Seigneur montre de trois manières que cette récompense ne peut faire défaut. Car quelque chose peut faire défaut de trois manières. Premièrement, par sa nature, ici celle de la récompense elle-même, par exemple si elle est corruptible. Mais cette récompense est incorruptible quant à sa nature, c'est pourquoi il dit « Je leur donne la vie éternelle », qui est la jouissance incorruptible et immortelle de Dieu. Plus bas, il est dit « Cette vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Jean chapitre 17, verset 3. Et comme le dit saint Augustin, ce sont les pâturages dont il avait parlé plus haut. Et la vie éternelle où aucune herbe ne se dessèche, où tout est vert, est dite bon pâturage. En second lieu, quelque chose peut manquer à cause d'une déficience de celui qui reçoit, quand celui-ci est déficient et quand il garde mal. Mais cela n'arrivera pas dans cette récompense. C'est pourquoi il dit « et elles ne périront jamais », c'est-à-dire les brebis. Ceci va contre Origène qui dit que parfois les saints qui sont dans la gloire ont pu pécher. Mais le Seigneur dit « elles ne périront jamais » parce qu'elles sont gardées à jamais. Comme il est écrit « Celui qui aura vaincu, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. » Apocalypse chapitre 3 verset 12. En troisième lieu, quelque chose peut faire défaut à cause de la violence de celui qui arrache. Peut-être en effet Adam n'aurait-il pas été chassé si le séducteur n'avait été présent. Dans la vie éternelle, cela ne sera pas. C'est pourquoi il dit « Et nul ne les arrachera, c'est-à-dire les brebis, de ma main, à savoir de ma protection et de ma puissance. » Citation. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Sagesse, chapitre 3, verset 1. En effet, comme le dit saint Augustin, là, ni le loup ne ravit, ni le voleur n'enlève, ni le bandit ne tue. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et nul ne peut rien arracher de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ici, Jésus prouve ce qu'il avait dit plus haut au sujet de la dignité des brebis, à savoir « Nul ne les arrachera de ma main » par le raisonnement suivant. Ce qui est dans la main de mon Père, nul ne peut le ravir. Or, la main du Père et la mienne sont la même, donc ce qui est dans ma main, nul ne peut le ravir. À ce sujet, il fait trois choses. D'abord, il expose la mineure en manifestant la communication de la divinité qui lui est transmise par le Père lorsqu'il dit « Ce que mon Père m'a donné par la génération éternelle est plus grand que tout. » Plus haut, il est dit « De même que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Jean chapitre 5, verset 26. De même, ce que le Père lui a donné est aussi plus grand par le pouvoir. Il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est fils d'homme. Jean chapitre 5, verset 27. Et c'est aussi plus grand par la révérence et l'honneur. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse. Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10. C'est donc plus grand que tout ce que le Père m'a donné, à savoir d'être son Verbe, d'être son Fils unique et d'être la splendeur de sa lumière. En second lieu, il souligne l'excellence de la puissance du Père,
ce qui se rapporte à la majeure. Quand il dit « et nul ne peut rien arracher », c'est-à-dire enlever par violence ou soustraire par ignorance de la main, c'est-à-dire de la puissance de mon Père, ou de moi qui suis la puissance du Père. Bien qu'il soit mieux de le dire de la puissance du Père que de moi, comme saint Augustin le dit. C'est pourquoi nul ne peut rien arracher de la main du Père, parce que lui-même est le plus fort, lui à qui violence ne peut être faite, et le plus sage, lui en qui ne se trouve pas d'ignorance. Comme il est écrit, il est sage dans son cœur et courageux dans sa force. Job, chapitre 9, verset 4. Enfin, il montre son unité avec le Père, de laquelle suit la conclusion. C'est pourquoi il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Autrement dit, nul ne les arrachera de ma main, parce que moi et le Père, nous sommes un, c'est-à-dire par l'unité de l'essence, car la nature du Père et du Fils est la même. On exclut par là deux erreurs, celle d'Arius qui divisait l'essence, celle de Sabellius qui confondait les personnes, de telle sorte qu'ainsi nous sommes délivrés de Charybde comme de Scylla. Du fait qu'il dit un, il te libère d'Arius, car s'il est un, il n'est donc pas divers. Mais par le fait qu'il dit nous sommes, il te libère de Sabellius. Si en effet nous sommes, c'est donc le Père et le Fils. Mais cela, les Ariens plus tard ont prétendu le nier par un mensonge de leur impiété, en disant que la créature en quelque manière est une avec Dieu. C'est pourquoi le Fils peut de cette manière être un avec le Père. Mais il est évident que cela est faux pour trois raisons. D'abord, par la manière même de parler. Il est manifeste en effet que un est dit comme ce qui est. C'est pourquoi de même que quelque chose n'est dit être d'une manière première et absolue que selon la substance, de même cela n'est dit un que selon la substance ou la nature. Or, ce qui est dit d'une manière première et absolue l'est sans aucune addition. Donc, parce qu'ici il est dit simplement « moi et le Père nous sommes un », sans que rien d'autre soit ajouté, il est manifeste qu'ils sont un selon la substance et la nature. Mais jamais on ne trouve que Dieu et une créature soient un sans que quelque chose soit ajouté. Comme il est écrit, celui qui adhère à Dieu est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17. Il est donc évident que le Fils de Dieu n'est pas un avec le Père comme la créature. En second lieu, cela est faux du fait de ce qu'il avait dit plus haut, à savoir ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout. Il conclut ensuite, moi et le Père nous sommes un, comme s'il disait, nous sommes un pour autant que ce qu'il m'a donné est plus grand que tout. Ce qui ne peut être compris que de sa nature et de son essence, autrement ce ne serait pas plus grand que tout. Enfin, que ce soit faux, c'est évident de par son intention, car le Seigneur prouve que nul ne les arrachera de sa main par le fait que nul ne peut rien arracher de la main de son Père, ce qui ne s'ensuivrait pas si sa puissance était moindre que celle de son Père. Donc, le Père et le Fils sont un par la nature, l'honneur et la puissance. L'effet de la réponse du Christ. La doctrine du Christ ayant été exposée, l'évangéliste montre l'effet dans son enseignement sur les Juifs. D'abord, le Seigneur blâme leur fureur, ensuite il refuse le blasphème qu'on lui attribue, enfin il esquive leur obstination. Les Juifs apportèrent donc de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur répondit, « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Au sujet du premier point, il fait deux choses. D'abord, il expose la fureur des Juifs, fureur dont ils s'enflammaient pour lapider le Christ. C'est pourquoi il dit, « Les Juifs apportèrent donc de nouveau des pierres pour le lapider. » En effet, parce qu'ils étaient durs et ne pouvaient comprendre les profondes paroles du Seigneur, semblables à des pierres, ils courent vers les pierres. Citation, « Pendant que je leur parlais, ils me combattaient sans raison. »
Psaume 119, verset 7. Puis, en ajoutant « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres », le Seigneur blâme leur fureur, et d'abord il rappelle les bienfaits qu'il leur a témoignés, ensuite il blâme leur fureur. Il rappelle les bienfaits qu'il leur a témoignés dans les guérisons des infirmes, en leur prodiguant un enseignement et des miracles. C'est pourquoi Jésus leur répondit « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres en guérissant, en prêchant, en accomplissant des miracles. » Citation, « Il a bien fait toutes choses. » Marc chapitre 7, verset 37. « Venant de mon Père dont j'ai cherché la gloire à travers tout. » Plus haut, il est dit « Je ne cherche pas ma gloire, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Jean chapitre 8, verset 50 et chapitre 7, verset 18. Ils blâment leur fureur en disant « Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » comme s'ils disaient « Il fallait honorer le bienfaiteur, non le lapider. » De même, il est dit « Rend-on le mal pour le bien » Jérémie chapitre 18, verset 20.